Bonsoir à tous, bienvenue dans l'équipe du dimanche, l'émission avec du football dedans. Au programme, ce soir, l'épilogue de la course à la Ligue des Champions dans la crème anglaise. Heinkes Klopp, opposition de style à une semaine de Wembley dans le colossal football. Dans les grands d'Espagne, les histoires d'amour finissent mal dans la Gazzetta. Le Milan et la Fiorentina au coude à coude. Et votre orgie de buts hebdomadaire dans la totale. Bien sûr. Football plaisir, c'est l'équipe du dimanche. Mais d'abord, retour sur l'information du jour. Carlo Ancelotti a annoncé officiellement qu'il souhaitait quitter le Paris Saint-Germain. Il l'a déclaré cet après-midi aux dirigeants du club parisien. Il s'est exprimé ce soir sur Canal+, sur le plateau des trophées UNFP. Il a demandé à le club, parce que j'ai un contrat d'un an, de quitter le club. J'ai des possibilités. Real Madrid a une des possibilités. Mais j'ai un an de contrat et j'ai atteindre la décision de le club. Mais qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas eu envie de continuer alors? Je pense que aussi n'est pas le moment d'expliquer et peut-être que jamais je vais expliquer la raison pour laquelle je veux lâcher le club. Et vous entendrez dans un instant la réaction d'Arsène Wenger à ce sujet. Tout de suite, direction le pays où le niveau de jeu et la fiscalité sont assez intéressants pour un footballeur. C'est le dernier épisode d'un feuilleton passionnant, l'épilogue de la bataille de Londres pour une place en Ligue des Champions entre Chelsea, Tottenham et Arsenal. Les Blues regardaient en position idéale 3e avant d'accueillir Everton, les Gunners 4e en déplacement à Newcastle et Tottenham 5e qui défiait Sunderland. Rappelons que la 3e place est synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions, barrage pour la 4e, Ligue Europa pour la 5e. Le dénouement avec Pierre Gracio et Ludovic Duchesne. Destin en main, mais avenir incertain pour les hommes d'Arsène Wenger à Newcastle, où le maintien est assuré. Fébriles, les Gunners se font une première grosse frayeur dès la 7e minute sur ce débordement de Yanga Mbiwa. L'ancien Montpelliérain trouve Papis Cissé esselé, mais la reprise du Sénégalais n'est pas cadrée. A noter que 7 Français sont sur le terrain, 5 pour Newcastle, 2 pour Arsenal. Olivier Giroud est sur le banc. 4 jours après avoir gagné la Ligue Europa, Chelsea remet ça à domicile contre Everton. 8e minute de jeu. Mata profite de ce ballon repoussé par Howard. L'Espagnol libère des Blues électriques. 6 minutes plus tard, c'est la douche écossaise. Steven Naismith profite d'une erreur de David Luiz pour tromper Petr Cech. Chelsea, accroché, doit gagner pour assurer sa 3e place. À Tottenham, les Spurs dominent, mais ils ne sont pas à l'abri d'une mauvaise surprise. 31e minute, Graham trouve Wilkinson à la sortie d'un 1-2. Hugo Lloris est décisif, le gardien des Bleus maintient Tottenham la tête hors de l'eau. 38e minute à Newcastle, standing ovation pour Steve Harper. 20 ans de carrière pour le gardien des Magpies, très ému et au bord des larmes. Il fête à 38 ans son dernier match sous les applaudissements. Juste le temps de reprendre ses esprits. Et Steve Harper, sur cette passe de Walcott, voit débouler Lukas Podolski. Un duel perdu par le joueur allemand sur la première véritable occasion d'Arsenal et ce à la 39e minute seulement. Un hors-jeu imaginaire est même signalé. 0-0 à la pause, Arsenal joue petit bras. À White Hart Lane, Tottenham non plus n'y arrive pas. C'est un joueur de Sunderland qui donne un coup de main aux Spurs. John O'Shea offre à Bale une passe presque décisive. 0-0 à la mi-temps, Tottenham est toujours 5e à 1 point d'Arsenal, mais il suffit d'un but pour tout changer. La seconde période débute pourtant comme la première pour des Spurs qui tiennent le ballon mais qui offrent des opportunités à Sunderland. 50e minute, Graham se présente face à Lloris. Le gardien français encore une fois répond présent. Nouvel avertissement pour Tottenham. « 52e minute, si les Spurs piétinent, Arsenal se rassure sur ce coup franc de Walcott. Le ballon est dévié de la tête par Podolski pour Koscielny, bien placé. Tout heureux de l'aubaine, le défenseur de l'équipe de France réussit un vrai geste d'avant-centre. Koscielny marque son 2e but de la saison en championnat, sans doute le plus acrobatique, sûrement le plus important depuis son arrivée au club, il y a 3 ans. Je le remercie d'avoir marqué ce but si important pour le club, mais en même temps je suis content parce que pour moi ça a été l'homme... de Carlo Ancelotti du Paris Saint-Germain, écoutez. Je suis triste quand Ancelotti a annoncé son départ parce que je pense que il n'était pas arrivé au bout de l'aventure, il a mis quelque chose en route qu'il aurait dû continuer. Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis aussi supporter du PSG, donc je le regrette.
Mais vous n'en serez pas l'entraîneur la saison prochaine? Je suis l'entraîneur d'Arsenal la saison prochaine. Ce qui a donc le mérite d'être clair. Pendant ce temps, on fêtait le 1500e match, mais oui, de Sir Alex sur le banc des Red Devils, 1500e et dernier match à West Bromwich Albion. Une petite aide d'honneur, maintenant il en a l'habitude. Tout commence très bien en tout cas pour lui et les Red Devils avec l'ouverture du score pour Manchester United dès la 6e minute par Shinji Kagawa. 3 minutes plus tard, but contre son camp de Jonas Olsson. Suisse à cette frappe de Valencia, 2-0 pour Manchester. À la demi-heure de jeu, la démonstration continue. Alexander Butner, qui remplace Patrice Evra, offre le but du 3-0 à Manchester United. 40e minute, James Morrison réduit l'écart au score pour West Brom. Mais c'est toujours Manchester qui mène 3-1. Match fou à la 50e. Romelu Lukaku commence son show. Il permet à son équipe de revenir véritablement dans cette partie. 3-2, 53e minute. Robin Van Persie, 26e but de la saison pour Robin Van Persie. 4-2 pour Manchester United. 10 minutes plus tard, c'est pas fini. Chicharito à son tour, 5-2. Un beau cadeau pour Sir Alex. Mais Romelu Lukaku en a décidé autrement. Il inscrit son deuxième but, 5-3 et bientôt 5-4 grâce cette fois à Youssef Moulumbu. 86e minute, ce n'est pas terminé. Romelu Lukaku, le triplé sur une remise de Moulumbu. 5 partout, c'est le premier 5 buts partout de l'histoire de Premier League pour le dernier match de Sir Alex Ferguson. Il entre, évidemment, s'il y était déjà dans l'histoire. Sir Alex qui a reçu un beau cadeau de la part des journalistes avant-hier à l'occasion de sa dernière conférence de presse, un air dryer cake, autrement dit un gâteau en sèche-cheveux, en référence au mémorable coup de gueule de l'entraîneur des Red Devils qui criait si fort au point de décoiffer ses joueurs. C'est très joli et ça doit être très bon. L'un des grands artisans du succès de Manchester, Robin Van Persie, bien sûr, meilleur buteur du championnat. Vous venez de voir son 26e but cette saison. Pour le plaisir, dans l'équipe du dimanche, voici les 25 autres, c'est cadeau. Van Persie marque là son 5e but. Valencia, Robin Van Persie le 2. C'est bien Sa Majesté Robin Van Persie qui marque. Un nouveau centre poussé difficilement par Vermaelen qui profite du rebond. C'est bien sûr Robin Van Persie qui ouvre la marque. Van Persie, and it will drop in. La talonnade, c'est bien fait ça de la part de Wayne Rooney. C'est parti du pied de Robin Van Persie. C'est un coup franc magistral, exceptionnel de Sa Majesté Robin Van Persie. Le 12e but déjà de super Robin Van Persie. Il peut enrouler avec son pied gauche. C'est la spéciale Robin Van Persie. C'est Bumblebee, y'all. C'est Bumblebee. Everybody scream. Evra. Van Persie. Van Persie. Van Persie. Van Persie. Van Persie. Eh oui. Van Persie wears 20. He scored 20 in the Barclays Premier League. And Manchester United move ever closer to the trophy. Giggs pulls away. And there is the opening goal for Robin Van Persie. Persie sets on. Rooney finds him. Oh, brilliant! That is sensational. And it sums up what Robin Van Persie and Manchester United have been about this season. Van Persie, who's got a first half hat-trick, the perfect party piece.
On a tous rêvé d'être Robin van Persie. 26 buts, clip préparé magnifiquement par Tom Cariolet et Fabien Pelabou. Le succès de Robin van Persie et des Red Devils, c'est aussi l'échec du grand rival, du voisin Manchester City, qui n'a pas su conserver son titre. L'échec aussi de son coach, Roberto Mancini, démis de ses fonctions lundi dernier. Une éviction brutale, la fin d'un long bras de fer entre Mancini et la direction du club. Étienne Pidou. Lundi dernier, Roberto Mancini vient de se faire limoger de son poste d'entraîneur de Manchester City. Un an plus tôt, jour pour jour, l'Italien célébrait le titre de champion d'Angleterre de son équipe, le premier pour Manchester City depuis 44 ans. Balotelli. Aguero. Staggering. Just staggering. He's won the league. Un titre, une Coupe d'Angleterre, un bilan balayé d'un simple communiqué de la direction lundi dernier. Le club n'a atteint aucun de ses objectifs cette année à part la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Une deuxième place loin du rival ONI Manchester United, une défaite humiliante en finale de la Cup face à Wigan. Mais même après son éviction, le divorce avec les supporters ne semblait pas prononcé. Mancini se paye une pleine page de publicité dans un journal local pour crier son amour aux fans samedi. Des supporters qui lui rendent cette affection cet après-midi, dès le début du match contre Norwich. Seulement, les dirigeants ne reprochent pas seulement ses résultats sportifs à Mancini. Le club aurait besoin d'une approche holiste du football, une vision plus globale. Une forme alambiquée moquée en Angleterre. Certains proposent même le recrutement du Dalai Lama. Des mots compliqués. Pour une ambition pourtant simple, les propriétaires d'Abu Dhabi veulent que leur club prenne une autre dimension. Un directeur technique et un directeur exécutif ont par exemple été débauchés de Barcelone. Pas sûr que Mancini cadre avec ce rêve de grandeur. Malgré les presque 350 millions d'euros investis en transfert depuis son arrivée, l'entraîneur italien n'a pas cessé de critiquer ses joueurs cette saison, avec une cible privilégiée, Samir Nasri. I want that he play always like today. If he plays like today, we have less problem. Mancini n'a pas réussi non plus en Ligue des Champions cette saison, dernier de son groupe derrière Dortmund, le Real et même l'Ajax. Une faiblesse récurrente de l'entraîneur italien qui ne gagne qu'un match sur deux dans la compétition. En 7 participations avec la Lazio, l'Inter et City, il n'a jamais franchi les quarts de finale. La cote de Mancini pourtant reste élevée. Annoncé à Monaco, au PSG en Italie, il devrait rebondir cet été. Et prépare l'après. Cet après-midi, Brian Kidd, un entraîneur adjoint, assure l'intérim. Des motifs d'espoir comme les 2 premiers buts de Jack Rodwell avec le maillot de City. Mais la page Mancini n'est pas tout à fait tournée. It's been obviously an emotional week with the events at the club. City s'incline 3-2 à domicile, la fin décevante d'une saison frustrante. À la rentrée, City aura un nouvel entraîneur pour incarner ses rêves de grandeur. Tous les buts de la 38. Vive le foot anglais sur Canal+. Tous les buts donc de la 38e et dernière journée de Première Ligue sont dans la totale Angleterre de Laurent Dupin. JC 23, l'hommage d'Enfield à Jamie Carragher pour le dernier match de sa carrière passé exclusivement à Liverpool. 16 ans, 737 matchs. Et pour finir cette confrontation face au dernier, les Queen's Park Rangers avec Loïc Rémy titulaire. Liverpool s'impose 1-0 grâce à Philippe Coutinho. Carragher a bien failli partir en beauté, mais même sans marquer, les supporters lui font une énorme ovation lors de son remplacement. Fin de carrière plus discrète pour Michael Owen sur le banc de Stoke City. Son équipe ouvre le score grâce à Peter Crouch. Après 6 matchs sans marquer, Lambert égalise pour Southampton. Michael Owen entre en fin de match sans briller. Le ballon d'or de victoire en Cup, Wigan accueille Aston Villa qui ouvre le score grâce à Darren Bent. Centre d'Espinoza, tête de Boyce pour l'égalisation de Wigan. Le plus beau but du match est signé Ron Vlaar pour Aston Villa. Score final 2-2. Aston Villa termine 15e du championnat. Aucun 0-0 et au final 36 buts pour cette dernière journée grâce notamment aux 5-2 entre West Bromwich et Manchester United.
Les Mancuniens, champions avec 11 points d'avance sur City. Chelsea est qualifié pour la Ligue des Champions, Arsenal pour les barrages. Tottenham et Everton joueront l'Europa League. Newcastle termine 16e. Les 3 relégués étaient déjà connus, Wigan, Reading et les Queen's Park Rangers. Tout de suite, direction le pays qui n'a pas chassé tous ces vieux démons. Et qui envahira pour la première fois l'Angleterre la semaine prochaine. Un événement à suivre sur Canal+, bien sûr, finale de Ligue des Champions. Bayern-Dortmund, répétition générale hier à l'occasion de la dernière journée de Bundesliga. Les titulaires du Bayern étaient sortis sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach dans un match difficile pour les champions d'Allemagne, mené 2-0 après seulement 5 minutes de jeu et des buts signés Stranzel et Anke. La réponse du Bayern, la réponse de Franck Ribéry qui lance Javi Martinez à la 7e minute. Munich réduit l'écart au score 2-1. Mais Gladbach, coriace et efficace, reprend l'avantage par Nordtveit. 3-1 en 10 minutes, c'est une première pour le Bayern qui n'a jamais encaissé plus de 2 buts lors d'un match de Bundesliga cette saison. Mais hier, Franck Ribéry était le plus fort que les statistiques, plus fort que l'adversaire, surtout 18e minute. Il relance son équipe 3-2 avant le but de son doublé, un but somptueux. Il égalise à la 53e. 3 partout, but exceptionnel de Franck Ribéry, 10 buts en championnat pour Kaiser Frank et une 15e passe décisive sur le but de la victoire signée Arjen Robben. Victoire 4-3 des Bavarois qui, pour une fois, ont tremblé. Match difficile également pour le Borussia Dortmund qui a aligné aussi son équipe type, mais sans Mario Götze blessé. Il devrait toutefois être prêt pour la finale de Ligue des Champions, tout comme Robert Lewandowski, mon compte double, auteur hier de son 24e but en championnat dès la 6e minute contre Hoffenheim. L'inquiétude, elle concerne cet homme Mats Hummels, coupable de cette faute sanctionnée d'un penalty à la 76e. Hummels touché à la cheville, incertain pour Wembley. Sailovic, auteur du premier but pour Hoffenheim, transformera un second penalty après cette faute de Weidenfeller, exclu du même coup. Le Borussia s'incline 2-1 à une semaine du choc face au Bayern. Une finale de Ligue des Champions qui marquera aussi l'opposition de style entre les 2 meilleurs entraîneurs de Bundesliga, Jupp Heynckes, le vieux sage, et Jürgen Klopp, le savant fou, Rudi Flochin. Depuis 3 saisons, ces deux-là sont rarement heureux en même temps, le succès de l'un étant souvent synonyme d'échec de l'autre. Samedi prochain, Wembley sera le théâtre d'un nouveau match entre Jürgen Klopp et Jupp Heynckes. Bayern München ist total selbstbewusst und fühlen Sicherheit, wenn sie über das Finale nachdenken, dass sie uns schlagen werden, dass sie diesen Pokal holen werden. Wir haben in diesem Jahr 4-mal gegen Dortmund gespielt, 2-mal in der Liga unentschieden, im Supercup gewonnen und im Pokal. Und ich denke schon, dass das so ein bisschen richtungsweisend ist. Un discours différent et des personnalités différentes. D'un côté, Jupp Heynckes, 68 ans, le papa des entraîneurs, dans la plus pure tradition allemande. Il respecte beaucoup les journalistes, les employés au club, même les joueurs. Et il a un style quand même qui est dans la perception des Allemands très poli, très gentil. De l'autre, Jürgen Klopp, véritable pile électrique, l'hyperactif du Borussia, étendard de la nouvelle génération, s'est fait remarquer et adorer par les fans de Dortmund pour son tempérament volcanique au bord du terrain. Ein bisschen in Dortmund auf jeden Fall Heldenstatus, auch im Fußball, und auf der Straße wird er immer angesprochen und das finden ihn eigentlich alle sehr lustig, sehr sympathisch und fast wie ein Rockstar, ja. Pour résumer Klopp, la passion du football est écrite sur son front. Also Pöhler ist zum einen hier im Podcast nennt man den Fußballschuh und jemand, der sich Sonntagmittags auf irgendeiner Wiese trifft und mit anderen Freunden zusammen kickt. Aber der Ursprung von allem war die Liebe zum Spiel und niemand liebt dieses Spiel mehr als ein Pöhler. Un amour du ballon partagé par Heynckes depuis plus de 50 ans. Buteur prolifique du grand Mönchengladbach des années 70, il remporte 4 titres de champion d'Allemagne et devient même champion d'Europe et du monde dans une Mannschaft où un certain Gerd Müller lui vole la vedette. À Gladbach, il devient entraîneur dès la fin de sa carrière de joueur, un prolongement logique qui le conduira à la tête du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions en 1998.
J'ai parlé à Christian Carambeu la semaine dernière, il a dit c'est comme un papa à moi. Et les joueurs, ils parlent de lui avec un très très grand respect. Une complicité qu'il a réussi à cultiver aussi avec les stars du Bayern. Depuis que Jupp Heynckes il est arrivé, il a su me redonner confiance, il a su me redonner la joie de vivre aussi, de prendre du plaisir sur le terrain. Es ist wichtig, einmal die Mannschaftsführung und auch wie man mit Menschen kommuniziert. Und ich denke, das ist ein Feld, was ein Trainer heute beherrschen muss und auch bestellen muss. Jürgen Klopp, lui, n'a jamais évolué dans l'élite, mais détient le record de matchs disputés en 2e division avec Mayence. Comme Heynckes, il est devenu entraîneur de son club de cœur dans la foulée de sa vie de joueur et s'est révélé comme technicien par ses analyses à la télé allemande durant la Coupe du Monde 2006. Aujourd'hui, il est le dépositaire de la philosophie du Borussia Dortmund. Für Borussia Dortmund, das haben wir oft schon gesagt, sage ich gerne heute nochmal, der bestmögliche Trainer auf dieser Welt. Le meilleur tacticien du monde cette saison pourrait bien être celui qui sortira vainqueur samedi soir de l'ultime duel entre Jupp Heynckes et Jürgen Klopp. Le bonheur de l'un coïncidant une dernière fois avec le malheur de l'autre. Sujet signé Rudy Flochin. La finale de Ligue des Champions samedi prochain sur Canal avec le Canal Champions Club de Nathalie Iannetta en direct de Wembley. Bande-annonce à l'allemande avec dans les rôles principaux Franck Ribéry et Mario Götze. Le romantisme allemand, la douceur, les petites fleurs, les oiseaux qui chantent et les culottes de cuir. Tous les buts de la dernière journée de Bundesliga dans la Total Allemagne avec Pierre Arnaud. La 4e place est donc les barrages de la Ligue des Champions dans le viseur. Fribourg et Schalke disputent un match coup près aux aires de finale. Julian Draxler met Nulfir sur les bons rails dès la 20e minute, avant que le Français Jonathan Schmid n'égalise pour Fribourg son 11e but cette saison en Bundesliga. L'espoir renaît au Badenova Stadion, mais dans la foulée, le capitaine Julian Schuster redonne bien malgré lui l'avantage à Schalke. Très irrégulier mais réactif dans le Money Time, le club de Gelsenkirchen a fini par tenir son rang. Fribourg jouera la Ligue Europa. Déjà qualifié pour la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, Leverkusen s'est imposé à Hambourg in extremis grâce à l'inévitable Stefan Kiesling. L'attaquant du Bayern termine meilleur buteur du championnat avec 25 réalisations. Tenu en échec par Wolfsburg, Francfort jouera la Ligue Europa la saison prochaine. Une sacrée performance pour un promu. Emmené par Diego, buteur à la 19e minute. Les visiteurs menaient 2-0 à la pause avant qu'Alex Mayer et l'infortuné Ricardo Rodriguez contre son camp ne remettent Francfort à flot. 2-2, score final. Qu'il semble loin, le Superbe été 2012 de Düsseldorf, un promu alors en pleine réussite. Car en ce printemps 2013, le Fortuna est officiellement relégué en Zweite Bundesliga, battu 3-0 à Hanovre, pendant qu'Offenheim créait l'exploit à Dortmund. Une réalisation de Mamdiouf, un doublé de Didier Yakonan et Düsseldorf quitte l'élite par la petite porte. Comme Offenheim, Augsbourg a dû attendre l'ultime journée pour sauver sa peau, grâce notamment à ce coup franc de Tobias Werner. Déjà relégué, Greuther Fürth s'incline 3-1, sa 21e défaite cette saison. Si les supporters de Brême ont rendu hommage à Thomas Schaaf pour son dernier match sur le banc vert et blanc, on ne peut pas en dire autant des joueurs du Werder, battus 3-2 à Nuremberg, malgré ce joli lob de Kevin De Bruyne. Nuremberg plie l'affaire en moins d'une demi-heure en seconde période, à l'image de Per Nilsson, et le Werder termine sur une mauvaise note, un exercice 2012-2013 insipide. Les Allemands sont d'une précision redoutable puisque 34 buts ont été inscrits à l'occasion de ce 34e et dernier chapitre. Le Bayern Munich est donc champion avec 25 points d'avance sur Dortmund. Leverkusen disputera la Ligue des Champions, Schalke jouera les barrages. 16e, Offenheim sera opposé au 3e de la 2e division allemande, Kaiserslautern. Match aller prévu ce jeudi, match retour le 27 mai. Düsseldorf et Greuther Fürth sont relégués. Düsseldorf relégué, le match Hanovre-Fortuna à Düsseldorf a donné lieu à de violents incidents après la rencontre. Peut-être, sans doute, les supporters parisiens qui fêtaient toujours le titre du PSG. On ne sait pas. Football plaisir dans l'équipe du dimanche. Voici le top 5 des plus beaux buts en Bundesliga cette saison. Draxler, jetzt ist Hüttel auf dem Weg in die Mitte. Draxler, der 60-Tor! Mit dem Fuß geht's! Zwei Mann wollten den Ball.
Gut für Meier! Ball. Wow! Rob Ribéry! Und ich will jetzt überhaupt nicht anfangen, irgendetwas. Et c'est le plus beau. Mais pendant ce temps-là. Oui, c'est bien moi. Fantomas. Tu ne connaîtras jamais mon vrai visage. Fantomas. Je suis sûr que c'est Berlusconi. Fantomas. Tout de suite direction le pays où José ne fait plus ce qui lui plaît. Le championnat n'est pas encore terminé en Espagne. On disputait la 36e journée et le Barça accueille ce soir Valladolid au Camp Nou et fêtait son 22e titre devant ses supporters. Regardez ces images de joie, d'euphorie, de fête. Carles Puyol qui récupère ce trophée, qui ne le soulève pas. Que va-t-il faire? Eh bien, il va aller l'offrir à Eric Abidal, dont le contrat n'a pas été renouvelé, et à son entraîneur Tito Vilanova. C'est pas une belle image, ça? C'est pas la classe? Le Barça, champion d'Espagne, et Carles Puyol qui rend hommage à Eric Abidal et à son entraîneur. Pour l'anecdote, le Barça s'est imposé 2-1 face à Valladolid. Le premier but est inscrit par Pedro à la 21e minute sur une passe de Xavi. Le deuxième but, il est marqué contre son camp, et pas mal celui-là, dites donc. Pas mal du tout. Contre son camp par Marc Valiente. Score final 2-1. Résultat important avec un but signé d'un Français, Jérémy Mathieu, son premier but de la saison en Liga, et il vaut de l'or pour la victoire de Valence 1-0 sur la pelouse de Retafe hier. Jérémy Mathieu convaincu en équipe de France par Didier Deschamps. Valence toujours au coude à coude avec la Real Sociedad pour une place en Ligue des Champions. Victoire importante donc que l'on constate sur ce tableau qui énumère, qui résume quelque part cette 36e journée de Liga avec tous les scores, tous les résultats. 32 buts ont été inscrits. Signalons donc que la Real Sociedad s'est imposée 2-1 sur la pelouse de Séville. Donc, encore une belle lutte pour les places en Ligue des Champions, pour laquelle est qualifié le Barça, le Real et l'Atlético Madrid, vainqueur de la Coupe du Roi, Saragosse, le Celta et Majorque. Une saison de Liga marquée donc par l'échec de José Mourinho au Real Madrid. Avant-hier, la finale de Coupe du Roi a tourné au fiasco. Vous l'avez peut-être vécu avec nous sur Canal+. Il avait divisé pour mieux régner. Il a tout perdu. Mais comme Mourinho ne fait les choses comme personne, on se demande presque s'il n'a pas soigné cette sortie ratée. À Madrid, pour l'équipe du dimanche, le reportage de Jean-Marie Goussard. 3 années à la tête du Real valent bien une sortie théâtrale. C'est l'instant où les fautes abondent et où les cartons pleuvent. José Mourinho, acteur jusqu'alors discret d'une finale qui est en train de lui échapper, choisit de s'éclipser avec force et fracas. Il est exclu, José Mourinho. Des gestes, des insultes et une issue qu'on imagine préméditée. Yo lo que puedo prometer es honestidad y el día que el presidente se siente conmigo y que decidamos lo que vamos a hacer, pues el club que lo haga immédiatement officiel. Il fut un temps où l'entraîneur portugais serait apparu fièrement à la tête du bus madrilène. Mais ses choix techniques, ses saillies médiatiques, ses envies de départ ont fini par lasser. José Mourinho se debe quedar porque es el Special One, el número 1. Tiene que irse porque ha faltado mucho el respeto al Real Madrid y al capitán Iker Casillas. Se tiene que ir ya. Se tiene que ir. Adiós, Mourinho.
sifflé lors de la présentation. Il a pris acte du divorce avec son équipe qui a pris l'initiative mardi, 3 jours avant d'affronter l'Atlético, de se réunir dans un restaurant sans lui ni son staff. 176 matchs pour en arriver là, esselé et peut-être même détaché de l'événement quand Cristiano Ronaldo donne rapidement l'avantage au Real. Deuxième corner pour Mesut Özil. Et sa tête, elle est cadrée. Il est monté très très haut, Cristiano Ronaldo. Mourinho n'a pas bronché. Les deux compatriotes ne s'adresseraient plus la parole depuis déjà plusieurs semaines. A-t-il perçu le danger d'écarter Pepe, coupable d'avoir défendu publiquement Iker Casillas, et de le remplacer dans l'axe par Raúl Albiol? Falcao. Il est passé le Colombien. Il s'est défait du marquage de Raúl Albiol. Et il peut lancer Diego Costa. Diego Costa qui accélère, frappe du Brésilien. Elle est parfaitement cadrée, croisée. Et l'égalisation pour les Rouges et Blancs à la 35e minute. L'intransigeance de Mourinho fait les affaires de l'insaisissable Falcao et de l'Atlético qui sentent bientôt l'exploit possible. D'autant que le sort s'acharne sur le Real. Benzema. Coentrao qui réclame une main. Et la frappe derrière, elle est sur le menton de Mesut Özil. Bernabéu devient rouge de tension devant tant de malchance. Il est passé face à Miranda, il peut centrer. En retrait, Karim Benzema le poteau et derrière Mesut Özil. Autant d'occasions envolées qui mettent les nerfs des Madrilènes à dure épreuve. Que c'était bien vu et c'est sur le poteau. Mourinho, qui n'a ni un mot ni un regard pour Ronaldo, s'apprête alors à exploser. Mais l'autogestion a ses limites. Quand Diego Simeone trouve peut-être les mots justes, le Real en est à chercher des raisons de ne pas craindre une issue fatale. Cela se lit sur les visages, ce sera bientôt tangible au panneau d'affichage. Coquet encore. Il est bien tendu, ce centre et au premier poteau. Ce ballon qui est coupé par João Miranda, le Brésilien, qui donne l'avantage aux Rouges et Blancs à la 99e minute. Le Real réalise la performance de s'incliner dans un derby pour la première fois depuis 14 ans. Exceptionnel, exceptionnel sauvetage de Thibaut Courtois. De perdre ses nerfs, son joueur vedette et pas mal de sa superbe dans une fin de match malsaine. Exclusion, baston, fiasco. Semifinal de Champions, final de Copa, segunda plaza en la Liga. Para mí, puedes decir, es mi peor temporada. Cuando la responsabilidad es solo de una persona, puedes decir, puedes encontrar la frase que tu compañero buscaba, puedes decir que he fracasado en esta temporada. ¿Se ha acabado un ciclo, Sergio? ¿Se ha acabado un ciclo? ¿De quién? ¿De quién? De Mourinho. No lo sé, eso es pregunta para él. Il est un peu plus de minuit quand Gabi, le capitaine de l'Atlético, brandit la Coupe du Roi dans Bernabéu à moitié vide. Mourinho, qui a abandonné ses joueurs une heure plus tôt, laisse en guise d'héritage une dernière page blanche. Tout dorénavant est à réécrire. Le Real, on le reparle de l'arrivée de Carlo Ancelotti, l'entraîneur parisien, qui a donc déclaré à ses dirigeants cet après-midi qu'il souhaitait quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real. En attendant, une pause ici. Ici, Paris. Juste avant la Gazzetta... Oh, Valancigne, vas-y, attrape-le, Valancigne. Attrape-le. Vas-y, Valancigne. Attrape-le. Vas-y, Valancigne. Juste avant la Gazzetta, donc la terrible semaine de Benfica après sa défaite en finale de Ligue Europa face à Chelsea. Les Aigles ont aussi laissé échapper le titre en championnat au profit de Porto. Ce soir, le FC Porto qui s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Passos de Ferreira. 27e titre pour Porto à l'image, le but du 2-0 signé Jackson Martinez. Dans le même temps, Benfica s'était imposé face à Morense. 3-1. Le but de Lima, le but de 2-0, une victoire qui ne sert à rien finalement puisque le champion est bien Porto. Une saison qui pourrait virer au cauchemar pour les Lisboètes s'ils venaient à perdre la finale de coupe contre Guimarães la semaine prochaine. On se rappelle qu'en 2002, il était arrivé une même mésaventure au Bayer Leverkusen, défaite en finale de Ligue des Champions, but de Zizou face au Real, défaite en coupe et le championnat qui avait échappé au Bayer lors de la dernière journée. Tout de suite, direction le pays où Fantomas risque quand même 6 ans de prison.
sauf qu'on n'attrape jamais Fantomas. La Juve et le Napoli qualifiés directement pour la Ligue des Champions. L'enjeu de la dernière journée de Serie A ce soir, c'était la 3e place qualificative pour les barrages. 2 équipes à la lutte, l'AC Milan en déplacement à Sienne et la Fiorentina qui jouait à Pescara. Qui est sorti vainqueur de ce duel à distance? Réponse avec Grégory Petit. Et garder la place qui est la sienne parmi les grands d'Europe, son destin en main, le Milan venait assurer son ticket pour la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. 2 Français titulaires pour ce match décisif, Philippe Mexes et Mbaye Niang, associé évidemment à l'homme de la 2e partie de saison du Milan, Mario Balotelli. L'Italien est le premier à se mettre en évidence dès la 2e minute, une frappe cadrée mais repoussée par Gianluca Pegolo. Le Milan est à l'attaque, après Mario Balotelli, c'est Robinho qui tente sa chance. Là encore, le gardien toscan s'interpose. Dans la semaine, Giuseppe Iachini, l'entraîneur de Sienne, avait promis que son équipe jouerait le jeu à fond. Démonstration à la 25e minute avec cette tête de Claudio Terzi, libre de tout marquage. Coup de tonnerre, le Milan est mené. Les Milanais repartent alors immédiatement vers l'avant. Mario Balotelli manque par 2 fois l'égalisation. Sa tête heurte d'abord la transversale avant que son coup franc ne soit détourné par Pegolo. Le scénario catastrophe est en marche, toute l'inquiétude se lit sur le visage des dirigeants milanais. Les Rossoneri manquent de tranchant et de précision, à l'image de Stéphane El Shaarawy qui manque le cadre. Et le cauchemar se poursuit avec l'exclusion de Massimo Ambrosini à la 68e minute. On ne donne dès lors plus cher de la peau d'un Milan en déliquescence, mais l'incroyable va se produire. 82e minute, Mario Balotelli obtient un pénalty généreux qu'il transforme de sang-froid. À ce moment, l'espoir revient dans le camp rossonero qui jette toutes ses forces dans la bataille. 87e minute, sur l'un des coups francs de la dernière chance, Philippe Mexes hérite du ballon au second poteau. En 2 temps, le Français parvient à tromper le gardien toscan. Explosion de joie, un but qui vaut de l'or. L'incroyable scénario s'est produit. Le Milan revient de l'enfer et sera bien au rendez-vous des barrages de la Ligue des Champions durant l'été. Si le Milan a eu chaud, c'est que de son côté, la Fiorentina a rempli son contrat, contraint de l'emporter sur la pelouse de la Lanterne Rouge Pescara. La Viola a écrasé son adversaire, une victoire 5-1, avec notamment un triplé de la star montante Adem Ljajic, courtisé notamment par la Juventus de Turin. Légitimement déçus, les hommes de Vincenzo Montella sont passés tout près du rêve, mais assurent néanmoins l'objectif initial du début de saison, une qualification pour la Ligue Europa. Et le Milan qui rejoint donc le Napoli et la Juve qui se déplaçait à la Sampdoria de Gênes hier sous des trompes d'eau. Les Turinois ouvrent le score à la 25e minute par Fabio Quagliarella. Égalisation de la Samp à la demi-heure de jeu sur penalty, transformé par Eder. De Silvestri donne l'avantage aux Génois à la 57e minute. 2-1 pour la Samp qui mène bientôt 3-1 grâce à Mauro Icardi. Giacchini sauvera les meubles de la vieille dame à la 91e. Score final 3-2. Une rencontre à laquelle n'a pas participé Paul Pogba, suspendu, la révélation de la saison en Italie que nous avons suivi tout au long de l'année dans l'équipe du dimanche, depuis son transfert de Manchester United jusqu'au sacre de la Juve. Autant dire qu'on a eu du pif. Pour l'équipe du dimanche, Paul Pogba revient sur les meilleurs moments de sa saison avec Amandine Boraim, Mathieu Darnon et Rémi Voineau. Août dernier, dans l'anonymat, un jeune espoir français de 19 ans signe à la Juventus Turin. Il s'appelle Paul Pogba. Le gamin de Roissy-en-Brie vient de refuser de prolonger son contrat avec Manchester United quand il débarque en Italie, inconnu au bataillon. 1 an plus tard, il est chez les Bleus et champion d'Italie. Une saison découverte des toutes premières fois. Je suis heureux, je suis juste heureux, je suis content. Quand je repense du début, depuis Roissy-en-Brie, après je gagne, je suis champion d'Italie. C'est quelque chose de grand, d'énorme. C'est quelque chose que je pourrais pas oublier. Avec tout le boulot que j'ai fait. Donc je pense que c'est mérité. Mais après, faut pas, comme je dis toujours, faut pas s'arrêter. La véritable montée en puissance d'un joueur promis au banc et à la Série B en guise de terrain d'apprentissage. Mais Paul Pogba a su se montrer, progresser, puis s'imposer. Mon premier but, c'était spécial. Quand j'ai marqué ce but, j'ai fait n'importe quoi en fait. J'avais fait 10 célébrations à un but. Non, c'est quelque chose de vraiment de spécial que j'oublierai jamais. Et la frappe de Pogba, le but magnifique. Mais la veille de ce match, j'ai eu un coup de fil. J'ai eu un coup de fil de mon conseiller, comme quoi on s'était plaint de moi, comme quoi j'avais pris un peu la grosse tête et tout parce que je commençais à jouer.
Donc moi, ça m'a touché, quoi, parce que moi, je suis toujours le même, j'aime toujours bien rigoler et tout, donc j'avais pas changé. J'étais vraiment prêt à jouer ce match et je voulais vraiment montrer à tout le monde que j'avais pas changé et j'étais toujours le même. Déjà depuis décembre, Pogba a inversé la tendance du début de saison. Désormais, il commence plus souvent titulaire que remplaçant. Devenu indispensable, il découvre alors la Ligue des Champions, puis l'équipe de France. Bilan avec les Bleus, 2 titularisations et un carton rouge, signe d'impatience et de jeunesse. Comme sa seconde exclusion de la saison, c'était en championnat, à 3 journées de la fin. Je voulais tellement bien faire. Après, je voulais gagner les derniers matchs. Je me suis pris une gifle. J'étais énervé, même si j'ai pas craché sur le joueur. Le geste était mauvais. Le geste était mauvais, c'est vrai. J'aurais pas dû faire ça, je reconnais mes torts. Paul Pogba, une maturité impressionnante, une assiduité au travail exemplaire et une ambition immense, sans insolence. C'est pas une fin, c'est un bon début. C'est un très bon début. Et il faut pas s'arrêter là, parce que les grands, c'est pas un an, tu fais une bonne saison et puis t'as fini, parce qu'une carrière c'est très long et il faut être performant chaque match. Même les petits matchs, tu dois être le meilleur. Comme moi, je sais ce que je veux et je vais tout faire pour réaliser mon but et mon rêve. Gagner le Ballon d'Or un jour, si Dieu le veut. Oui, Paul Pogba, magnifique. Pogba. Dans les autres matchs de la soirée, match important pour l'Udinese qui se déplaçait sur la pelouse de l'Inter. L'Udinese qui s'est qualifié pour la Ligue Europa grâce à une belle victoire, 5-2. Le premier but est inscrit par Pinzi pour l'Udinese, 1-0 dès la première minute de jeu. 10e minute, coup franc de Di Natale, repris de la tête par Domizzi, 2-0 pour Udine. 12e minute, cafouillage dans la surface de l'Udinese et dont profite Juan pour réduire l'écart au score. 2-1. 40e, le moment choisi par Toto. Di Natale pour inscrire un but, comme d'habitude. Magnifique. Oh, 3-1 pour l'Udinese. 23e but signé Toto Di Natale. Silva s'en va battre la défense de l'Inter. Une 4e fois, 4-1 pour l'Udinese à la 52e. Tommaso Rocchi à la 63e. Sauve l'honneur pour l'Inter. 4-2. Mais une nouvelle mésaventure Nerazzurra dont profite Muriel à la 66e permet à l'Udinese de s'imposer 5-2. Sur la pelouse de l'Inter. Très belle victoire et très bonne opération pour Udine ce soir. Voyez tous les résultats de cette 38e et dernière journée du championnat italien remporté par la Juventus. C'est pas un scoop. 37 buts ont été inscrits. On fait donc le point au classement. La Juve, Naples et le Milan en Ligue des Champions. La Fiorentina et l'Udinese en Ligue Europa. Les 2 clubs romains ne participeront pas à une Coupe d'Europe, tout comme l'Inter Milan, seulement 9e à 33 points de la Juve. Palerme, Sienne et Pescara sont relégués. Vous avez toujours rêvé de mettre un carton jaune à un joueur? Vœu exaucé. Allez hop. Tac. Football plaisir dans l'équipe du dimanche. Voici le top 5 des plus beaux buts en Serie A cette saison. De Rossi preferisce il tocco morbido per Osvaldo! Osvaldo! E stavolta gli riesce un gol fantastico, stavolta Enrico Lare. Ancora Giovinco in area di rigore, lo scarico esterno per Vidal che la mette bassa per Fabio di tacco, rovesciata, gol! 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 Asamoah ta-ta-ta-ra-ra, Asamoah ta-ta-ra-ta. Pogba, destro di Pogba, rete, la Juventus è in vantaggio con Paul Pogba, un gol fantastico di Pogba, questo è un fenomeno, palla che poi torna ancora a Soriano il destro, la deviazione, la palla resta lì, con la rovesciata di Enzo Maresca, gol bellissimo di Maresca, il pareggio della Samp, che gol di Maresca, in rovesciata. Miccoli! Un gol straordinario! Fabrizio Miccoli! Ma che fenomeno! Fabrizio Miccoli, magnifique. Le tableau des meilleurs buteurs européens avant de conclure cette équipe du dimanche, la dernière, The Last. Bonne notice de la saison. Lionel Messi, meilleur buteur.
avec 46 unités, mais encore, c'est pas encore fini en Espagne. Cristiano Ronaldo a marqué avec le Real 34 buts. Zlatan a marqué un doublé avec le PSG, 29 unités, tout comme Edinson Cavani. En fait, ils ont tous marqué. Ils ont tous marqué. Si on jouait encore toutes les semaines comme ça, s'il y avait des saisons à 1000 matchs, ils marqueraient à chaque journée, tout comme Mathieu Duhamel, Stade Merle de Caen. 13 buts. Et encore, il reste une journée en Ligue 2. C'est la fin de l'équipe du dimanche. Juste avant de se quitter, un message de soutien. Un message de soutien à vous tous, les amoureux du ballon. La saison de foot est terminée. Maintenant, place au vélo. Place au Tour de France. Ah, ça va être bien. On va se régaler avec la bicyclette. Merci à l'ensemble des équipes techniques et rédactionnelles de l'équipe du dimanche, sans oublier Dominique Bijota et Shabani Nonda, mais aussi Xavier Gravelaine et Willy Gorter, Frédéric Arpinon et Milos Glonek, Bruno Orles et Alioune Touré, Cédric Lecluse et Stéphane Borbiconi, Pontus Farnerud et Bernard Alou, Pascal Sigan et Abdallah Liégeon, Stéphane Dedeban et Hippolyte Dangbeto, Christophe Cocard et Pascal Vairua, sans oublier Fabien Debeauté et Francky Vercoteren, Jean-Manuel Tétis et Franck Rabarivoni, John Utaka et Rui Fataka, Eric Sicora et Mika Debev, Jacek Jobert et Joël Tanter, sans oublier Franck Duric et Stéphane Paille.